Et bah voilà, ça c'est une vraie équipe de Liga. Le Barça vient tout simplement d'éliminer le Racing Santander, premier de Liga 2. Et vous allez me demander, Liga 2 là c'est quel championnat? C'est le même championnat où joue Albacete, ceux qui nous ont chicoté hier. Il y a 16 places entre Albacete et le Racing Santander. Racing Santander premier et Albacete 17e. Et malgré qu'aujourd'hui le Racing Santander ils sont venus tout donner face au FC Barcelone, dès le début ils mettaient la pression sur le FC Barcelone. Pendant toute la première mi-temps, on voyait que le Barça galérait à se créer des situations. C'est en deuxième mi-temps que tout a été débloqué. Le Racing Santander était bien en place. Dans les phases défensives, ils étaient 5 derrière. Et dès que le Barça était un peu trop bas, et ben ils allaient les presser. Ils avaient pas froid aux yeux. Et ben comme je vous l'ai dit au début, le Barça c'est pas le Real Madrid. Si c'était le Real Madrid face à eux là aujourd'hui, on serait pris 3 buts. Enfin, hier on a pris combien? 3. On serait pris 4 buts ou 5. Parce que déjà si face au 17e on a pris 3 buts, face à eux là on aurait pris combien? Vous voyez, l'entrée de Fermín López aujourd'hui a tout changé. Il est rentré, il a dynamiqué un peu le match. Tout a changé. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Ferran Torres. Ferran Torres qui a été nul à chier pendant tout le match. Il a eu une magnifique occasion grâce à Fermín López. Il l'a mis dedans. Respect à lui pour ça. Le gars, il reçoit la passe. Il rentre dans la surface. Le gardien s'étale face à lui. Il le dribble et il le met dedans. Après, j'ai envie de dire s'il a été nul en première mi-temps, c'est parce que Dani Olmo aussi était catastrophique. Le milieu entier même était nul. Bernal, Casado et Dani Olmo, c'était le néant total. Et à la fin, t'as Lamine Yamal qui vient marquer le deuxième but. Le Barça passe. Les Madrilènes, vous dormez? Est-ce que vous dormez? Vous savez ce qui est marrant ce soir? C'est que tous les Madrilènes, ils ont regardé le match. Ils attendaient qu'une chose, que le Barça perde face à une Ligue 2. Et malheureusement, non, le Barça n'a pas perdu les gars. Le Barça a dominé, a surdominé. Et vu que vous avez regardé le match, vous avez sûrement dû voir que les joueurs de Santander ont la classe. Que les joueurs de Santander vous ont donné une leçon. Eux, ils ont fait la haie d'honneur. Contrairement à vos joueurs, qui sont censés être beaucoup plus grands que ces joueurs-là. Eux, ils ont fait la haie d'honneur. Voilà la différence de classe entre les joueurs de Santander et les joueurs du Real Madrid. Vous pensiez quand même pas que le Barça allait perdre face à Santander? Une victoire logique, avec un but de Ferran Torres sur une passe de Fermín, un but de Lamine Yamal, tranquille, sur une passe de Rafinha. Une qualification en quart de finale de Coupe du Roi logique. 77% de possession de balle face à 23. 17 frappes face à 6. Les gars, ça joue au football ici. Qu'est-ce que vous croyez? Qualifié en quart de finale, vous allez regarder. Qualifié en demi, après, vous allez regarder. Et la victoire finale, vous allez la regarder. Les supporters du Real, ne vous inquiétez pas. Il y a encore plein de matchs du Barça à regarder. C'est enfin fini? Combien? Victoire 2-0? Excusez-moi, je crois à partir de la 30e minute, ils m'ont perdu là. Non, je me suis endormi, vous voulez quoi? Oh, que c'était long. Oh, c'était bien long, le match c'était un mois de novembre. Le match c'était un lundi de rentrée des classes, quand t'étais au collège, genre en 4e. Un lundi de rentrée de 4e, c'était Racing Santander Barça. L'essentiel est là, heureusement on gagne, oui, on n'est pas le Real Madrid. On a réussi là où ils ont échoué, mais ça c'est classique. Mais waouh! Oh ouais, au bout d'un moment, waouh, ça devenait long là. Le pire, c'est qu'à la fin du match, on peut se faire égaliser, aller en prolongation, mais ce malade mental, il arrête un face-à-face. Je vous dis la vérité, si on avait Tchechny ou Ter Stegen aujourd'hui, si en mode il avait fait tourner, ouais, c'est la coupe, tac, on vous laisse un peu de temps de jeu, la tête, on va en prolongation. La tête, on va en prolongation parce que Joan Garcia, il sort une parade de malade mental à la fin. Et au final, on met le but du 2-0 juste après. Mais c'était pas loin. C'est ça qui est terrible. Ce mec-là fait une entrée de malade mental, mais au bout d'un moment, on peut pas trop ressortir d'individualité dans ce genre de match. On a tout le temps la balle, on est meilleur, le but c'est de marquer, eux ils jouent le bus, et c'est ça tout le match. Donc oui, Lamine Yamal a été bon à un contre un, mais c'est pas non plus un match exceptionnel, malgré son but à la fin. Juste Pedri, quand il est rentré, ouais, ça a fait du bien au milieu, mais on l'a vu direct. On va dire que l'essentiel est fait, on se qualifie pour la suite de la Coupe du Roi, et là le parcours, bah c'est encore plus du tout droit, même si c'était déjà du tout droit, parce que le Real Madrid c'est nos petits depuis l'année dernière. Là maintenant qu'il n'y a plus le Real, bon, enfin au bout d'un moment on va la prendre la coupe. C'était quand même très dur de rester réveillé par moment. C'était très très dur parce que oui, on avait la balle et tout. Ah mais c'était stérile. Ah pendant un long moment, c'était stérile. Merci Joan Garcia pour la parade à la fin. Et puis de toute façon, on se donne rendez-vous au prochain tour, hein, les Madrilènes. Ah non, pas les Madrilènes. Bah, on se donne rendez-vous au prochain tour pour ceux qui sont qualifs. Vous pensez qu'on est le Real pour sortir face à une équipe de deuxième division?
Madrid, c'est comme ça qu'on bat une équipe de deuxième division. J'espère les Madrilènes que vous n'avez pas perdu votre temps à hate-watch bêtement alors que vous êtes sortis hier et que vous vous dirigez tout droit vers une saison blanche. Parce que vous avez perdu votre temps. C'était certes un match compliqué, mais pour notre défense, cette équipe au moins, elle est pas 17ème. Elle est très bien classée. Un Barça pas assez tueur en première mi-temps. Le plan était clair, bloc bas et nous tueurs en contre-attaque. Ils ont d'ailleurs mis 2 buts hors jeu. On a eu chaud et leur plus grosse occasion a été sauvée par Garcia. Et dites-vous que ce mec-là, on l'a payé 25 millions, c'est un braquage. L'excellente entrée de Fermin Lopez qui a été game changer. Regardez juste la passe qu'il envoie à Ferran Torres. La passe est juste parfaite et Ferran Torres sans froid élimine le gardien, il a plus qu'à la mettre au fond. Et ce qui est triste, c'est qu'ils encaissent un but et dans la foulée, on fait rentrer Lewandowski, Rafinha, Pedri. Ah, c'était mort pour eux après. Après la grosse parade de Garcia, Lamine Yamal est enfin buteur. Il est déjà environ à 24 de GA et nous sommes qu'au mois de janvier. Et c'est une saison Coupe du Monde. Malheureusement, Cancelo n'a pas débuté. J'espère qu'il aura quelques minutes ce week-end en Liga. Et nous sommes actuellement à 11 victoires d'affilée avec 5 voire 6 clean sheets. Durant combien de matchs Garcia va nous sauver les gars, c'est plus possible. On se répète à chaque fois, mais on a enfin trouvé un véritable gardien, un vrai gars qui nous fait gagner des matchs, qui nous sauve les fesses. Et c'est normal que Flick à chaque fois il met en avant Garcia, qu'il l'embrasse en fin de match. On demande pourquoi il joue ce soir en Coupe du Roi. Il répond bah c'est notre numéro 1. C'est tout. On lui parle de la défense du Barça, en évoquant la mauvaise défense du Barça face au Real, surtout dans les dernières minutes. Flick a répondu avec Garcia, je reste calme. Quand Garcia est dans mes cas, je suis calme. Il a déjà déclaré que pour lui, c'est l'un des meilleurs du monde. Et là où Garcia est un véritable antagoniste, c'est que ce soir, on s'est mangé 2 buts. 2 buts hors jeu. Sur les 2 buts, il fait absolument rien. Mais sur la grosse occasion en fin de match qui n'était pas hors jeu, il nous sort encore cet arrêt de taré. Alors qu'il devait nous égaliser face à face, il nous sort cet arrêt de taré. Après c'est mal joué, ils auraient dû la jouer à 2. Mais Garcia est juste trop clutch. Garcia est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et j'espère que De La Fuente regarde ses matchs. Car c'est lui qui doit être titulaire en Coupe du Monde, il n'y a plus de débat. Match après match, il le prouve. Les gars, on y est. On a enfin trouvé notre... Les gars, je vous l'avais dit, la clé de la réussite de ce Barça passera par la régularité de Fermin Lopez. Et qui est devenu régulier? Bah Fermin Lopez. Son entrée a simplement été game changer. Regardez juste le bijou, la passe que Fermin Lopez envoie à Ferran Torres. Et des caviars, c'est pas la première fois qu'il en envoie cette saison. Regardez juste Fermin Lopez sur les derniers matchs. Double passeur face à Espanyol. Double passeur et buteur face à Bilbao. Passeur contre le Real. Et ce soir, passeur face au Racing. Sachant que le Barça était en train de souffrir. Fermin Lopez rentre à la 59e minute et fait marquer Ferran Torres à la 66e minute. Il a simplement été game changer, il a ouvert ce match qui était très compliqué. Regardez juste le nombre de lignes qui cassent en seulement une passe. Cette saison, Fermin Lopez est à 8 buts, 10 passes D, 18 de GA. Il nous sort une excellente saison tout en étant en concurrence avec Olmo, sachant que Olmo aussi est bon cette deuxième partie de saison. Il faut aussi parler de Ferran Torres qui se débrouille, qui est actuellement le meilleur buteur du Barça. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, j'y aurais jamais cru. Il est actuellement à au moins 15 buts. Sachant qu'il était très attendu ce soir, car le Racing avait publié cette photo à droite sur leur page officielle avec un groupe de poissons qui forment un requin, à côté d'un gros requin bleu qui doit sûrement représenter Ferran Torres. Et il a été buteur. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Vous avez vu les Madrilènes? C'est comme ça qu'on fait pour battre une équipe de deuxième division. Voilà, t'as pas besoin de pousser, t'as pas besoin de... Voilà, un petit 2-0, allez basta, rentrez chez vous. Enfin, j'étais déjà chez eux. Victoire du FC Barcelone 2-0 en 8e de finale de la Coupe du Roi contre Racing Santander, leader, je répète, leader de la deuxième division espagnole. Contrairement au Tocar d'hier, là, eux, ils ont joué contre le 17e de la deuxième division espagnole et ils ont perdu. Je vais pas vous mentir, les gars, à un moment donné dans le match, le doute a commencé à s'installer dans ma tête. Hein. Je me suis dit, putain, mais ça a pu le match piège. Je me suis dit, putain, mais ça a pu le match... 30 minutes, 40 minutes, toujours pas le but. Mi-temps, on arrive. 50 minutes, 60 minutes, toujours pas le but. Et quand on met le premier but, waouh, et soulagement. Olmo, ton premier mi-temps. Casado, Bernal. C'était une équipe de deuxième division, les gars. C'était une équipe de deuxième division. Après, j'ai dit, vas-y, je vais rien dire parce que, voilà... Ils étaient à 11 derrière, on n'était pas, voilà, bref. Mais attention les gars. C'est pas donné à tout le monde de s'en sortir dans un match piège. Guettez les joueurs pendant l'échauffement. Il pleuvait de malade. Le FC Barcelone qui s'en sort face au Racing Santander 2-0. Et à la fin, on s'est fait une petite frayeur. Ils auraient pu nous mener en prolongation si l'attaquant adverse, il avait été plus altruiste. Et franchement, faut se le dire, en première période, c'était le pire match du monde. C'est-à-dire que Casado et Bernal, ils ont montré qu'en fait, le FC Barcelone, en termes de profondeur de banc au milieu de terrain, c'est mort. C'est inventé.
De même pour Rashford, qui est un joueur qui joue sans personnalité. Et lui, carrément, il aura sa vidéo. Je pense que ce match, quand même, il marque un tournant. Parce que là, on se rend compte que Olmo, même dans sa meilleure forme, il ne peut plus toucher à Fermín Lopez. Fermín Lopez, il est rentré, il a créé des différences. Chaque toucher de balle était bon. C'est lui qui nous permet de tout simplement décanter le match. Juste après, on a fait rentrer tous les grands joueurs. Mais la passe et l'appel de Ferran Torres, il fallait le voir tout simplement. Passe dans le bon tempo et Ferran Torres n'a plus qu'à finir. Le match se finit sur un but assez insolite de Lamine Yamal, qui au départ voulait la donner à Lewandowski mais qui lui a mis trop en retrait. Rafinha, il a bien suivi et lui a remis, il n'avait plus qu'à mettre un tapin. C'était ces Jorginho du Brésil et ceux qui ont guetté le match, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bao. C'était vraiment le minimum. Sérieux, bao. Les gars, Juan Garcia, j'en peux plus. Je vous assure que Juan Garcia, j'en peux plus. Regardez la minute, les gars. 93-43 secondes. Il reste 1 minute face à face. Eh ben, il le garde. Il s'en fout, les gars. Il le garde. Il le sauve encore une fois contre le premier de la deuxième division. Donc victoire du Barça grâce à Ferran Torres et Lamine Yamal 2-0. Et on se qualifie en quart de finale de la Coupe du Roi comme le Real Madrid. Ah, j'ai oublié, le Real Madrid, ils sont nombreux et je m'excuse les gars, j'avais confondu. Mais pour revenir les gars, le face-à-face qu'il arrête, franchement les gars, Juan Garcia, c'est autre chose les gars, je vous assure. Je ressens qu'on a un gardien, maintenant quand il y a face-à-face, je sais qu'ils vont rater parce qu'il y a Juan Garcia les gars. Franchement, tellement content, quart de finale, je sais pas on va jouer contre qui, mais... Oh, trop content, les gars. Donnez-moi, j'ai même pas les mots, les gars. Je perds les mots. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais très content.